Aujourd'hui, au Sud Kivu, nous avons lancé les activités du cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo dans le Grand Kivu. C'est une très bonne occasion de promouvoir l'UNPC, les lois qui régissent l'UNPC. Le premier congrès a eu lieu, c'était du 19 au 21 mars 1971 et aujourd'hui nous sommes à mars 2021. Cela fait au total 50 ans et c'est un jubilé d'or. Ceux qui sont là, c'est un privilège parce que ceux qui ont commencé ne sont plus là, mais Dieu aidant, ceux qui sont là commémorent aujourd'hui les cinquantenaires et nous souhaitons à ceux qui sont là aujourd'hui d'arriver jusqu'au centenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est une grande occasion de voir que notre corporation a 50 ans parce qu'on trouve parfois des personnes qui travaillent comme journalistes et qui vous disent qu'elles ne sont pas de l'UNPC. Moi, je ne suis pas concernée par les affaires de l'UNPC alors que la personne se présente comme journaliste. Donc, c'est une très bonne occasion de travailler sur l'image même du journaliste. Nous allons organiser des cafés de presse. Les cafés de presse qui auront différentes thématiques. Nous parlerons par exemple de la conformité de nos prestations par rapport au code d'éthique et de déontologie des journalistes. Nous parlerons également, ou nous échangerons également avec toutes les femmes qui ont choisi ce métier comme leur gagne-pain et qui le font peut-être très bien. Nous aurons à conférer avec ces femmes-là et échanger encore sur la manière de les aider de devenir encore plus professionnels et en faisant de ce métier une véritable profession pour les femmes qui ont choisi donc la presse. Ce sera une occasion de rappeler les règles d'éthique et de déontologie, de parler de notre responsabilité sociale comme journaliste, de valoriser notre indépendance, de ne pas brader notre profession contre quelques pauvres dollars, comme on dit, juste pour un 5 $, vous transformez un papier ou vous mettez au service de quelqu'un qui ne reconnaît même pas votre valeur. Travaillez sur notre image comme journaliste. La presse ne peut pas jouer son rôle si en face, il n'y a pas d'autorités qui comprennent les rôles de la presse, des autorités qui accompagnent la liberté de la presse. La presse doit être libre et nous allons faire ces plaidoyers pendant toute cette période du cinquantenaire auprès des autorités, auprès des différents partenaires pour qu'on laisse les journalistes travailler libres. Nous aurons également des échanges, ce que nous appelons des séances de restitution des données de monitoring. Vous savez que nous avons une centrale de monitoring qui est encore unique dans la région des Grands Lacs. Et ça nous aide à nous professionnaliser davantage. Nous voulons, pendant cette période du cinquantenaire, travailler avec les responsables des médias sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des journalistes. Lorsque nous parlons de l'Union, nous voyons tous les journalistes. Et ce que chaque journaliste accomplit à son niveau, ça appartient à l'Union. Et il ne faut pas voir l'Union comme un ensemble de 2 ou 3 individus, non. L'Union, c'est nous tous. Et ce que nous produisons comme travail, c'est ça, ce qu'on peut considérer comme bilan de l'Union. Parce que nous sommes là comme comité pour booster en fait une certaine énergie et aider chaque journaliste là où il est et dans son travail à le faire très bien et à ne pas surtout être dérangé lorsqu'il est dans son travail. À cette occasion, nous on s'engage à faire connaître qui est journaliste, à valoriser la qualité des journalistes. N'est journaliste dans notre pays que la personne qui détient sa carte professionnelle valide. Vous pouvez travailler au sein d'une rédaction pendant 10, 15, 20 ans, mais si vous n'avez pas cette carte professionnelle, vous n'avez jamais été journaliste. Donc c'est l'occasion de rappeler les personnes passionnées par cette profession à se mettre en règle. Pendant cette période du cinquantenaire, nous allons faire cette promotion-là.